Numéro 10A, on nous dit qu'on dissout 55 grammes de NaCl dans un solvant pour la préparation de 2 litres de solution. Et on vous demande de trouver la réponse en grammes par litre. Donc, c'est assez facile dans ce cas-là. On a 55 grammes qui se trouve être notre soluté et on a 2 litres de solution. Maintenant, ce qu'on nous demande, c'est de le représenter en grammes par litre. Donc, je n'ai pas besoin de faire de conversion d'unité. 55 divisé par 2, ça va me donner 27,5 grammes par litre. Au numéro B, on nous dit de dissoudre 3,5 grammes, encore une fois, le soluté, pour une préparation de 50 ml et 50 ml. Mais il faut se rappeler que l'expression doit être donnée en grammes par litre. Donc, ça veut dire qu'il va falloir changer notre 50 ml pour le convertir en litres. Ça va nous donner 0,05 litres. Et 3,5 divisé par 0,05 litres, ça va nous donner une valeur de 70 grammes par litre. Numéro suivant, on est au numéro C. Au numéro C, maintenant, on nous demande de dissoudre 90 grammes encore une fois de soluté, et de dissoudre ça dans une préparation de 500 ml. On veut que la réponse soit donnée en grammes par litre, donc il va falloir remplacer le 500 ml par les litres, et donc on va diviser. 500 millilitres représente 500 millièmes de litre, donc 0,5. La réponse, 90 divisé par 0,5, ça nous donne donc 180 grammes sur litre. Au numéro D maintenant, numéro D, on nous demande de dissoudre 0,3 grammes. L'unité de mesure est bonne, on est exprimé en grammes pour le soluté, pour une préparation de 35 ml de solution. On vous demande encore une fois de le mettre en grammes par litre, c'est-à-dire qu'au dénominateur, il faut que je convertisse mon 35 ml par 35 millièmes de litre, ce qui va me donner 0,035 litres. 0,3 divisé par 0,035, ça va me donner 8,57 grammes par litre. Ça complète le numéro B. On continue avec les numéros suivants. Bon, c'est ça. Numéro E maintenant. Au E, on vous demande de dissoudre 21 grammes de soluté dans une préparation de 800 ml et de donner la réponse en pourcentage masse par volume. Ça veut dire que donc on cherche à représenter des grammes sur 100 ml, ce qui est correct dans ce cas-ci. Ça veut dire qu'on devrait convertir ça, on va dire 21 divisé par 8. Donc la réponse va nous donner un résultat de 2,625% masse par volume. Au numéro F, le dernier numéro, on nous dit de dissoudre 75 ml dans une quantité de 250 ml de solution. On veut que ça nous donne, on veut que l'expression soit donnée en pourcentage volume sur volume. Donc, je peux faire une chose aussi, même chose j'aurais pu faire au numéro E, fait que je vous donne la deuxième méthode. 75 ml divisé par 250 ml. Ça, si je veux l'avoir en 100 ml, qu'est-ce que ça va faire? Produit croisé, 75 multiplié par 100 divisé par 250. Donc, notre résultat va être de 30. On va parler de 30% volume sur volume.